Messiat Adishmaya, Masechet Menachot, Daf Mem, nous commençons à la première ligne, au début du Daf. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Machloket Bet Shammai u Bet Hillel, Sadin Bet Tzitzit. Sadin, c'est un drap, on va dire un habit, un talit, mais qui est en lin, Pishtan. Sadin, par excellence, c'est en lin. Bet Tzitzit, est-ce qu'il y a une obligation de Tzitzit? Bet Shammai Potrim ou Bet Hillel Mechayvim. D'après Bet Shammai, cet habit est dispensé de tzitzit. D'après Bet Hillel, il y a une obligation de tzitzit, v'alacha, que livré Bet Hillel, et l'alacha est comme Bet Hillel. Rashi nous explique pourquoi cet habit, d'après Bet Shammai, est dispensé de tzitzit, c'est que nous avons vu smuchim, puisque la Torah a marqué l'interdiction de shatnez juste à côté de la mitzvah de mettre des tzitzit. De là, nous avons appris que lorsqu'on met des tzitzit, même s'il y a shatnez, un mélange de lin et de laine, c'est permis. Bet Shammai, eux, ne sont pas d'oresh les smuchim pour permettre le kilaim dans les tzitzit. Et donc, c'est pour cela que Bet Shammai vont dire, sur un habit qui est en lin, on ne peut pas mettre le bleu qui est en laine. Donc cet habit est dispensé de tzitzit. Pas seulement qu'il est dispensé, nous dit Rashi, en vérité, il est même interdit de mettre des tzitzit, puisque si on met des tzitzit, on va mettre kilaim, un mélange de lin et de laine. Et c'est interdit d'après Bet Shammai, puisqu'il n'y a pas de smuchim, donc la Torah ne nous l'a pas permis, ne considère pas qu'un passouk a été juxtaposé à côté de l'autre pour faire cette dracha. Donc en vérité, Bet Shammai potrim, ce n'est pas que Bet Shammai dispense, c'est que Bet Shammai osrim vont interdire. Rashi explique pourquoi ce n'est pas marqué osrim, materim, mais plutôt potrim. Alors Rashi explique, puisque en vérité le tzitzit c'est une obligation par rapport à l'habit, et même si on ne le porte pas, il faut mettre un tzitzit. Et donc c'est pour cela que on va utiliser le terme de patour dispensé, alors que Issour ve'eter, en réalité c'est un habit qu'on porte. On verra par la suite dans la Gemara, est-ce que les tzitziot c'est une chovat mana ou chovat gavra? Et est-ce qu'il y a une obligation sur mana, sur l'habit, même s'il est dans une armoire? Est-ce qu'il faut mettre des tzitziot ou c'est seulement si on le porte? Rashi ici explique, la Gemara, si on dit chovat mana, donc il y a une obligation sur l'habit. Donc l'habit, on pourrait mettre des tzitzit, si on ne porte pas l'habit, il n'y a pas de problème de kilaim. C'est pour cela qu'on utilise le terme de patour et chayav. Donc, d'après Bet Shammai, on est dispensé de kilaim, de tzitzit, parce qu'on ne peut pas mettre un fil de lin et de laine. Et d'après Bet Hillel, il y a une obligation de tzitzit, puisqu'on est d'oresh les smuchim. Et donc, c'est permis de mettre fil de lin et fil de laine. D'après Bet Shammai, rajoute Rashi, dans un habit de laine, on ne peut pas non plus mettre le fil blanc de lin et les fils bleus de laine. Mais le bleu et le blanc doivent être de laine. Alors que d'après Bet Hillel, il est permis même de mettre des fils de lin blanc sur un habit de laine, étant donné que la Torah permet le shatnez. Alors pourquoi la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel n'a été mentionnée qu'à propos d'un habit en lin et pas d'un habit en laine, puisque dans l'habit en laine aussi c'est la même machloket? Alors Rashi nous explique, étant donné que pour le lin, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de tzitzit, puisqu'il y a la mitzvah du trelet, du bleu, qui est en laine. Donc c'est pour cela que Bet Shammai on dit sadin, si c'est en lin, c'est patour. Mais c'est vrai que Bet Shammai aurait pu dire différemment. Même si c'est en laine, tu ne peux pas mettre du lin, tu dois mettre que de la laine. Bon. Donc nous avons fixé que la halakha est comme Bet Hillel, donc un habit qui est en lin, on doit mettre des tzitzit. Amar Rabbi Eliezer b'Ravi Tzadok, Rabbi Tzadok dit v'alo kol hamatil tchelet b'Yerushalayim eno ela min hamatimin. Pourtant, nous savons que tout celui qui met du trelet, c'est-à-dire du bleu, des fils bleus sur un habit en lin à Yerushalayim, eno ela min hamatimin, ne fait partie que des personnes étonnantes, des personnes qui vont soulever la question auprès de ceux qui vont les voir. Pourquoi? Puisque les gens vont dire, tiens, il met du trelet sur un habit de lin, c'est de la laine sur du lin, il transgresse l'interdiction de la Torah de shatnez. Donc comment Bet Hillel peuvent permettre de mettre sur un habit de lin
des tzitziot même en laine. Pourtant, celui qui met du lin, du bleu, dans un habit de lin, il va mettre des fils de shahatnez, donc lin et de laine, il fait partie des matnim, de ceux qui sont étonnants. Amar Rebi dit Imken, si la halacha est comme Beth Hillel, comme nous l'avons dit. Alors la Maasroa, pourquoi on a interdit à Yerushalayim de mettre du trelet sur un habit de lin? Les fiches en bekim, étant donné que les gens ne sont pas bekim, les gens ne connaissent pas cette dracha. Lorsque les gens vont voir que sur cet habit en lin, il y a des tzitziot en laine, ils vont dire, si c'est ainsi, kilaim, c'est le shatnez, est permis. Donc c'est pour cela que les chachamim ont interdit à Yerushalayim de mettre des tzitziot sur cet habit. Rashi posera la question, mais si Minatora il y a une obligation de mettre des tzitzit, comment les chachamim peuvent venir et déraciner cette mitzvah? Alors Rashi nous rapporte la Gemara dans Yevamot que lorsque les chachamim, le Bedin te dit Shev ve'al ta'aseh, reste et ne fais pas, n'accomplis pas ce commandement de la Torah, on écoutera les chachamim, puisque les chachamim ne viennent pas dire fais le contraire, les chachamim viennent dire ne fais pas ce que la Torah te dit. Nous avons appris un passouk que on doit écouter les chachamim, parce que les chachamim nous disent Shev ve'al ta'aseh, c'est comme le cas du shofar à Rosh Hashanah, lorsque ça tombe un Shabbat, les chachamim disent ne sonne pas le shofar. Le lulav, ne prends pas de lulav si ça tombe un Shabbat, bien que Minatora il y a une obligation. Donc Rébi répond, puisque on n'est pas Bekiim, puisque les gens ne savent pas, les gens risquent de se tromper et de dire, tiens, si on peut mettre des Kilaim, c'est que le Shatnez n'est pas interdit. Amar le Rava bar Rav Chana le Rava. Rava bar Rav Chana pose la question à Rava, Velir Moube Asara, Venefku le Shuka, Mefarseme le Milte, pourquoi on ne mettrait pas? On ne prendrait pas 10 personnes, qu'on habillerait avec un habit en lin, et on mettrait des tfilines, et on va les faire des tzitziot, on mettrait des tzitziot en trélette, en bleu, en chatnez, venafkou les choukan, on les ferait sortir au marché, et à ce moment-là, me faire s'aimer les milta. Parce qu'il y a 10 personnes, tout le monde va savoir qu'on peut mettre des kilaim pour les tzitzit. Alors la Gemara répond, parce que chol sheken et metamoilon. Parce qu'à plus forte raison, les gens vont dire quoi? Dit chachamim, dit personne droite, des gens bien vont mettre des kilaim, les gens vont être étonnés, ils vont penser que le kilaim c'est permis. Alors la Gemara continue, alors pourquoi on n'enseigne pas aux shiurim qui étaient donnés il y a quelque temps à tout le peuple, de leur dire qu'il est permis de mettre des kilaim pour les tzitziot? Pourquoi on va acquitter l'habit de lin? On devrait proclamer, faire savoir à tout le monde que c'est permis juste pour les tzitziot, mais pas pour les autres habits. La Gemara répond alors, parce que Gzera Mishum Kala Ilan, c'est une Gzera à cause de Kala Ilan. Kala Ilan, Rashi nous dit, c'est une couleur qui ressemble au trelet, mais qui ne provient pas de ce chilazon. Et on ne peut pas utiliser le Kala Ilan pour faire des tzitzit de bleu. Et donc si on permet de mettre des tzitziot bleus à un habit qui est sadine, c'est-à-dire qui est en lin, alors on risque de mettre du bleu qui a été teint avec cette couleur kalaïlan, qui n'est pas du rilazon mais d'un arbre, et donc on transgressera l'interdiction de kilaim, puisqu'on va mettre un fil de laine avec un fil de lin, alors qu'il n'y a pas de mitzvah. Alors la Gemara pose la question, et quel est le problème? La Gemara continue, Velo yeel el lavan. Velo yeel el lavan, même si ce kalaïla n'est pas du trelet, alors il n'est pas moins que du blanc. Et donc si c'est du blanc, lorsqu'on a du tsemer blanc, on a vu que s'il n'y a pas de trelet, on peut mettre du blanc. Et donc puisqu'on peut mettre du blanc, même qu'il y a kilaim, ce n'est pas grave, puisqu'on peut mettre sur un habit, un sadine, on peut mettre des kilaim. Alors la Gemara répond, Kevan defshar beminam lo. Si on a la possibilité de ne pas mettre des kilaim, puisque si on n'a pas de bleu, donc on n'est pas obligé de mettre de la laine, on peut utiliser que du lin et 4 fils de lin. Alors à ce moment-là, on ne mettra pas, on n'utilisera pas le kilaim. Le kilaim, c'est lorsqu'on n'a pas le choix. Si le trelet, la Torah nous a dit que le trelet, comme Rachid l'avait rapporté, c'est que uniquement de la laine qui a été teinte en bleu. Si tu n'as pas de trelet, c'est vrai que tu peux prendre du blanc, mais tu ne peux pas prendre du blanc en laine.
Si tu as la possibilité de prendre 4 fils de lin, tu prendras le lin. Keder Resh Lakish, comme a dit Resh Lakish. Damar Resh Lakish, comme shtamotse aseh velo ta'aseh. Resh Lakish dit chaque fois que tu rencontres un commandement positif et un commandement négatif, tu ne peux pas accomplir les deux. Donc la Torah te dit mets des tzitzit, et la Torah dit tu ne mettras pas de chatnez, tu ne peux pas accomplir les deux. Alors, que va-t-on faire? Si tu peux accomplir les deux et ne pas transgresser l'un ni l'autre, alors mutav c'est bien. Vim l'avait sinon, alors yavo assez vitret lotase. Le commandement positif va repousser le lotase. Donc si tu es obligé de mettre du bleu et que le bleu c'est kilaim, alors effectivement dans ce cas-là tu as le droit de le mettre. Mais si tu n'as pas de bleu et que tu vas mettre du blanc, alors tu as le choix entre mettre du blanc qui est en laine pour un habit en lin ou mettre du blanc en lin, alors on te dira choisis le lin. Et donc à cause de cette xéra de peur qu'il va prendre kalaïlan, qui n'est pas du trélet, et donc il va utiliser des fils de laine pour du lin. Les Chachamim ont dit un habit en lin est dispensé de tzitziot. C'est pour cela que Yerushalayim ils ont interdit. La Gemara continue le livre des Koua. Pourquoi on ne va pas vérifier toutes les marmites dans lesquelles on faisait teindre les tzitziot? On va regarder qu'il n'y ait pas de kalaïlan, le livre des Koua. Donc, il suffit d'aller regarder, de voir une ashgacha et d'être sûr qu'il n'y a pas de kalaïlan. Pourquoi faire une gzera et dire on ne met pas de tzitzit sur un habit en lin? Il vaut mieux vérifier toutes les marmites. Elle, à la Gemara reprend gzera mishum teima. Il y a une autre gzera. La gzera, c'est de peur qu'on va faire une teima. Teima, c'est goûter, mais ici, dans ce contexte, c'est que c'est un isayon, c'est-à-dire on va faire un essai. Rashi explique. Si on exige de tous les acheteurs de vérifier le yoré et la couleur, on risque de verser c'est-à-dire le fil qui a été teint pour voir est-ce que c'est vraiment du trélet ou pas, on risque de le remettre, de le verser dans la marmite, et à ce moment-là c'est pas soul, comme nous le verrons par la suite. Rachid nous rapporte la Gemara Daf Membet. Alors la Gemara continue, veut dire TV à disquer. Alors pourquoi on n'écrirait pas dans des lettres et on enverrait à toute la Gola, à tout le monde? On enseignerait les halachot, comment on vérifie, pour ne pas remettre, pour ne pas qu'il y ait de problème. Donc Rashi explique, c'est-à-dire qu'on prendrait un peu d'encre, un peu de couleur, de peinture, dans la coquille d'un œuf, et c'est là-bas qu'on essayerait, mais pas à l'intérieur de la marmite elle-même. Alors la Gemara dit Adiskel likum velismor. Est-ce qu'on peut s'appuyer juste sur un papier? Rashi explique que les gens ne vont pas faire attention à ces lettres, et donc si on laisse mettre du tzitzit sur un habit en lin, il risque de mettre du kalaïlan. Et le kalaïlan, on ne peut pas vérifier, puisque si on vérifie, on risque d'arriver à une interdiction de te'ima, de mettre le nisayon dans la marmite. Amar Rava nous dit, mais on ne comprend pas. Hashta, dire comment tu veux expliquer, tu veux dire qu'on ne peut pas tenir compte de ces papiers qu'on va envoyer enseigner aux gens, puisque peut-être que les gens ne vont pas faire attention. Mais Rava dit Hashta, Chametz va Pesach v'yom ha-kippurim de karet samchinan adiski. Pour le Chametz à Pesach, lorsque on rajoutait un mois, un deuxième mois de Hadar, comme cette année. Donc il fallait envoyer des lettres pour dire attention, Pesach est repoussé d'un mois. Yom ha-kippurim, c'est aussi karet et samchinan adiski. On tient compte de ces messages. Alors acha ici d'aseh be'alma où il y a quelques commandements qu'on peut en tenir compte. Alors pourquoi veux-tu dire qu'on ne tient pas compte d'une lettre? On pourrait enseigner à tout le monde comment on vérifie est-ce que c'est du kalaïlan, et donc on devrait permettre de mettre des tzitziyot sur un habit en lin, puisqu'on ne risque pas d'avoir une erreur, de se tromper par la suite. Rashi rapporte une deuxième explication. Rashi rapporte une deuxième explication dans la Gemara, que lorsque la Gemara dit Veliv de Koua, c'est-à-dire que les Chachamim auraient dû instituer qu'on achète du trélet que si on a vérifié auparavant. Alors la Gemara a répondu à cause de Teima, c'est-à-dire que parfois ils vont vendre le trélet
qui était le trélet où on a essayé la couleur, et ce fil qui n'a pas été éteint pour la mitzvah, mais juste pour essayer, pour voir la couleur, est pas sourd, et il risque de le vendre. Alors la Gemara pose la question, alors pourquoi on n'écrirait pas là où on teint le trélet, on enverrait des lettres en disant attention, la teima est psoula, si on a vérifié, c'est pas sourd. Et donc lorsque ceux qui vont préparer les tziyot vont savoir, on pourrait s'appuyer sur eux. Et là, la Gemara répond que non, on ne va pas s'appuyer sur eux. Donc c'est juste une petite différence, une petite nuance dans la question de la Gemara. Alors la Gemara continue, elle a amar Rava, donc Rava va expliquer, il va dire Hamilta Amre, cette chose-là, je l'ai dit, Veitmar bema Rava mishum de Rabbi Zira. En Eretz Israël, ça a été dit aussi au nom de Rabbi Zira, Kavati comme moi. Pourquoi, en vérité, on a interdit de mettre des tzitziot à un habit en lin? Ce n'est pas à cause du chatnez, ce n'est pas à cause du trélet comme on l'a expliqué, mais simplement, Shema Ikara Sadino Betor Gimel. C'est une xéra, de peur que le sadin, l'habit en lin, va se déchirer dans Tor Gimel, c'est dans les 3 doigts du coin, c'est-à-dire proche du coin. Veit Ferenu, et il risque avec des fils de lin de le recoudre. Et il va peut-être laisser à la fin de la couture ce fil, puisque c'est un fil de lin, et il mettra ensuite juste les fils de bleu de trélet, et il va les associer avec les 2 fils de lin qui étaient déjà là, qui ont servi à la couture. Et ces fils-là sont psoulim, la Torah amrata sevlominasu, la Torah dit tu dois faire, tu dois mettre les tzitzit, mais tu ne peux pas laisser que les tzitzit minasu de ce qui a été fait. C'est-à-dire lorsque tu vas mettre les chatrina des tzitzit, c'est là que tu accomplis la mitzvah. Mais si tu as cousu et que tu as laissé des fils pendre, tu ne peux pas utiliser ces tzitzit pour la mitzvah de tzitzit. Et donc, si ces tzitziot sont psoulim et que tu mets aussi du bleu, il y a donc un chatnez et c'est interdit. Donc Rava vient expliquer pourquoi les Khamim ont interdit de mettre des tzitziot à un habit de lin, de peur que l'habit va se déchirer, il va recoudre avec des fils de lin qu'il va laisser, ensuite il va mettre de la laine et ce sera un chatnez puisque ces fils de lin sont psoulim. La Gemara continue. Shara Rabbi Zira les Sadine. Rabbi Zira a enlevé les tzitziot de son habit qui était en lin. Et il les a enlevés pour la raison que nous avons vue chez Maïkara, de peur que ça se déchire. Rabbi Zira Amar, Rabbi Zira a dit, et la Gemara maintenant nous rapporte une autre explication. Rabbi Zira lui a dit, Gzera name mishum ksut laila. La raison pour laquelle on a interdit de mettre des tzitziot à un habit de lin, c'est une xéra à cause de ksut laila, c'est-à-dire d'un habit de nuit. De peur qu'il va utiliser cet habit la nuit, et la nuit il est dispensé de tzitzit. Et puisqu'il est dispensé de tzitzit, il profitera du kilaïm alors qu'il n'y a pas maintenant de mitzvah. Cette chose-là que nous allons voir, je l'ai dit, et il a été rapporté aussi au nom de Rabbi Zira d'Eretz Israël comme moi. Hishel beged vekanfesh el or. Si nous avons un habit, on rentre dans une autre soubia. Nous avons un habit qui est shel beged, c'est-à-dire on va dire de laine. Vekanfea, et les coins de l'habit, c'est-à-dire il a coupé 4 coins et il a mis à la place 4 coins en cuir. Chayevet, il y a une obligation de tzitzit puisque l'habit est de laine. Hishel or vekanfea shel beged, mais si l'habit est en cuir et juste les coins sont en beged, c'est-à-dire que ce soit du lin ou de la laine, p'tura, me dispenser. Maïtama, pour quelle raison? Ikar beged beina, nous avons besoin de l'essentiel de l'habit. Et l'essentiel de l'habit doit être beged et pas or et pas de la peau. La peau ne fait pas partie de Megadim, il y a une obligation de tzitzit. Ravacha nous dit la Gemara Azil Batar Kanaf, lui tient compte seulement du kanaf, c'est-à-dire d'après Ravachai, c'est le contraire. Si l'habit est en cuir et les coins en beged, on mettra des tzitzit, mais l'habit beged et les coins en or, en peau, on ne met pas de tzitzit. Amar Rava. Amar Schora, Amar Ravuna, Ravadion, Rav Schora, Ravuna, Itil Balat Shalosh, Vishlima le Arba Psula. Si on a mis 3 tzitziot à un habit qui était un triangle, il n'y avait que 3 coins, on a mis 3 tzitziot. Et ensuite, on a rajouté un 4e coin, et on a rajouté un tzitzit, c'est pas soul. Pourquoi Mishum Tasev Lominasu? Puisque les 3 tzitzit, les premiers ont été mis, alors que sur l'habit, il n'y avait pas d'obligation. Et donc,
lorsqu'ensuite il va arranger, faire un quatrième coin, il devrait enlever les tzitziot pour les remettre. Mais les tzitziot qui ont été mis d'abord au pastout, on ne peut pas maintenant les laisser sur un habit, parce que sinon c'est comme si de ce qui a été fait, on utilise pour le tzitzit. Métivé la Gemara objecte. Chassidim Arishonim, les premiers chassidim qui étaient zrizim ba mitzvot, qui faisaient attention aux mitzvot. Kivan sharguba shalosh ayumatilim la trelet. Dès qu'ils avaient commencé à tisser 3 doigts, on brûlait 3 doigts de l'habit, puisque c'est appelé à partir de 3 doigts un beged, ils commençaient déjà à mettre le trelet, le tzitzit aux 2 coins. Et ensuite, lorsqu'ils terminaient l'habit, ils mettaient aux 2 autres coins. Et on ne disait pas taseh velomina asui. Pourtant, on nous explique Rashi, lorsqu'on commence l'habit, qu'il ne fait que 3 doigts, il n'y a pas encore d'obligation de tzitzit, puisqu'il faut un chiour, il faut de quoi couvrir la majorité, Rocho Verubo, d'un enfant. Donc, voici qu'on a commencé à peine à tisser l'habit, à le préparer, on a mis les tzitzit, et lorsque on continue, et c'est à ce moment-là que l'habit a une obligation de tzitzit, voici que les chassidim arishonim gardaient les premiers, c'est donc taseh velomina asui. C'est la question de la Gemara. Emma, alors la Gemara reprend et dit non, voici ce qu'il faut dire. Kevan shepatzou ba shalosh hayu matinim la trelet. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont arrivés aux derniers 3 doigts, avant de terminer l'habit, c'est là qu'ils mettaient du trelet, c'est qu'ils mettaient les tzitziot. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas jusqu'au dernier moment. Donc là, il n'y a pas de taseh velomina asui, puisque dès qu'on arrive dans les 3 derniers doigts de l'habit, il y a déjà les 2 kranotes, puisque comme nous le verrons, on met les tzitziot dans un intervalle de la fin de l'habit, une va de 3 doigts. On compte de la fin de l'habit 3 doigts. Donc dès qu'ils arrivaient 3 doigts avant la fin de l'habit, qu'ils allaient continuer, ils mettaient des tzitzit, et ce n'est pas tassim là-dessus, puisque l'habit avait maintenant une obligation de tzitzit. Alors la Gemara continue avec une question. Est-ce qu'on dit ce principe-là de Ta'aseh V'lomina Asui va amar Rabbi Zira, est-il les moutelet kshera? Rabbi Zira a dit que si il a mis des tzitzit à un habit qui avait déjà 4 tzitzit, donc il en a mis encore 4 autres, c'est marqué que kshera, c'est-à-dire que même s'il enlève les premiers, les deuxièmes tzitzit sont cachés. Pourtant, lorsqu'il a mis les deuxièmes, il n'y avait pas d'obligation puisqu'il y avait déjà 4 tzitzit. Et il peut enlever les premiers et garder les deuxièmes. Pourquoi on ne dit pas que c'est Ta'aseh V'lomina Asui? Amar Rava, Ashta bebaltosif ka'e. Rava dit, puisque lorsqu'il va en mettre 4 autres, il transgresse baltosif, donc Maaseh Loave, ce n'est pas considéré comme une action. Et donc lorsqu'il enlève les premiers, c'est là qu'il a fait une action dans les derniers. Mais c'est vrai que s'il y avait 3, où là il n'y avait pas d'obligation de mettre des tzitzit, alors à ce moment-là, lorsqu'il rajoute, ça deviendra Ta'aseh V'lomina Asui. Donc Rava vient répondre. Amar Rava, Ashta bebaltosif kaema Maaseh Loave, puisque maintenant il y a une interdiction de baltosif, donc ce n'est pas comme une action. Et l'action, c'est seulement lorsqu'il va couper les 4 premiers, où là il y a une action dans les derniers qui deviendront des tzitziot. Matkifla Rav Papa vient objecter, mais Mimaï de Gavra le Soufé Kamechaven, qui t'a dit que cette personne veut rajouter. Dilma lev tous les Kamechaven, peut-être son intention était d'annuler les premiers. Et donc Baltosif le Kamaseika, parce qu'il a voulu rajouter, il n'y a pas de Baltosif, mais il y a une action. Et donc s'il y a une action, donc lorsque ensuite on coupe les premiers, ça devient Ta'aseh V'lomina Asui. Donc la question de la Gemara reste, pourquoi on ne dira pas Ta'aseh V'lomina Asui dans le cas de Rabbi Zera où il a mis des tzitziot sur déjà un habit où il y avait des tzitziot, lorsqu'il coupe les premiers, c'est caché avec les derniers, pourquoi on ne dira pas Ta'aseh V'lomina Asui? Amar Rabbi Zira, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Rabbi Zira a dit au nom de Rav Matna, au nom de Shmuel. Trelet en ba mishum kilaim. Trelet, c'est-à-dire les tzitziot, il n'y a pas de problème de kilaim de sha'atnez, va filu betalit ptura, même si c'est un talit qui est dispensé de tzitzit. La Gemara va essayer de comprendre les paroles de Rabbi Zira. Maï talit ptura, que signifie un talit ptura dispensé de tzitzit? Il est madelet ba shiura, c'est un talit qui n'a pas le shiur, c'est-à-dire la grandeur, pour avoir une obligation de tzitzit. Vatania, et donc, on voudrait dire qu'il n'y a pas de problème de kilaim, on peut mettre des tzitziot, même si c'est kilaim, un mélange de lin et de laine. Vatania, pourtant, voici une braïta qui dit talit. Shakatan mitkase borosho verbo, un talit, où un enfant peut se couvrir, peut se recouvrir de ce talit. Rocho, sa tête, verbo est la majorité de son corps. Et que aussi, gadol yotse boderecharai, que un adulte peut sortir parfois avec cet habit au marché
pas d'une manière fixe, mais une fois de temps en temps, et il n'a pas honte de sortir avec un tel habit, c'est un habit où il y a une obligation de tzitzit puisqu'il est suffisamment grand. En akatan mitkasebo, si l'enfant ne peut pas se recouvrir au chaud verubo, sa tête, la majorité de son corps, la afalpish agadol yotzeba ptura, même si un adulte sort de temps en temps avec un tel habit qu'il n'a pas honte, malgré tout le talit est patour, est dispensé de tzitzit. Pourquoi? Puisque le talit est trop petit. Et c'est marqué Vechen Leignat Kilaim, et de même pour le din de Kilaim de Shatnez. On s'est posé la question, Maï Vechen Leignat Kilaim, que signifie dans la Braïta de même pour Kilaim? Et les Ma Vechen Leignat Issouré de Kilaim, si c'est par rapport au din de Issour Kilaim, c'est-à-dire que si un talit, qu'un enfant ne peut pas s'envelopper avec, sa tête et la majorité de son corps, on peut le faire même de lin et de laine, ça c'est impossible. Nous avons une Mishnah qui dit que pour Kilaim, il n'y a pas de din aray. C'est-à-dire que même si un grand ne sort pas, il y a Kilaim pour tout habit. On ne fait pas de différence. Un grand peut sortir, pas sortir, la taille. Et donc, lorsque c'est marqué que le talit, en fonction de sa grandeur, il y a une obligation de tzitzit, et de même aussi pour Kilaim. Amar Rav Nachman bar Yitzhak a expliqué que Vechen Linyan Sadin Betzitzit, que cela voulait dire que même si c'est un habit sadin, c'est-à-dire un habit en lin, est-ce qu'il y a une obligation de tzitzit ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre des tzitzit sha'atnez ou pas? Tout dépend de la grandeur du talit. Donc nous voyons que si un talit n'est pas suffisamment grand, il y a une interdiction de kilaim, de la même manière qu'il n'y a pas d'obligation de tzitzit, si on met du lin et de la laine, c'est interdit. Donc, si c'est ainsi, revenons à notre question. Que signifie ce que Rabbi Zira a dit, que Trelet, il n'y a pas de kilaim, va filubé talit ptura, que même dans un talit ptura, il n'y a pas de problème de mettre du chatnez. Nous venons de voir que si les talit ptura, c'est-à-dire qu'il est trop petit, il y a un problème de chatnez, je ne peux pas mettre du lin et de la laine un mélange, puisqu'il n'y a pas d'obligation de tzitzit. La Torah n'a permis le chatnez que s'il y a une mitzvah de tzitzit, une obligation, si l'habit est trop petit, il n'y en a pas d'obligation, donc on arrive à un problème de chatnez. Alors que signifie? Qu'est-ce que Rabbi Zira a voulu nous dire? Qu'il n'y a pas de problème de chatnez même dans un talit ptura. Et là, maï ptura, donc la Gemara nous dit, alors que signifie ptura? C'est itil les moutelet. C'est-à-dire que s'il y avait un habit déjà de 4 coins, on a rajouté de 4 coins, il y avait 4 tzitzit, et on a rajouté encore 4 tzitzit, eh bien c'est là qu'on dira, est-il la moutelet, que si on a mis des tzitzit alors qu'il y en avait déjà, eh bien c'est permis même de mettre des tzitzit de kilaim. Pourquoi? Puisque lorsque la Torah a permis de mettre kilaim, c'est-à-dire du lin et de la laine dans les tzitzit, c'est permis dans tous les cas. Alors, la Gemara reprend. Si c'est ainsi, si c'est l'enseignement de Rabbi Zira, Ve'amra Rabbi Zira Chadazimna, Rabbi Zira l'a déjà dit. Pourquoi? Puisque nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Zira, lorsqu'on a mis des tzitzit, 4 tzitzit à un habit qui avait déjà 4 tzitzit, Rabbi Zira avait dit que c'est kshera. Donc c'est kshera, c'est-à-dire qu'on pouvait couper les premiers et garder que les derniers. C'est ce que Rabbi Zira nous avait dit. Et donc à plus forte raison, qu'on peut garder les premiers et couper les derniers. Donc, si c'est ainsi, on voit que aussi bien les premiers 4 tzitzit ou les deuxièmes 4 tzitzit qu'on a mis sont appelés tzitzit, puisqu'on peut couper les premiers, garder les derniers, couper les derniers, garder les premiers. Donc, si ce qu'on a mis a le statut de tzitzit, donc c'est sûr qu'on peut mettre des kilaim aussi. Donc, Rabbi Zira qui nous dit que dans un tel habit où il y avait 4 tzitzit, tu remets encore 4 kilaim, quel est le chidouche? Rabbi Zira l'a déjà dit. Alors la Gemara répond, Chadam Michlal de Chaverta Itmar. Ce qui a été dit, en vérité, Rabbi Zira n'a pas répété 2 fois cet enseignement, mais il a dit un enseignement et on a compris le deuxième enseignement de Kilaim du premier. C'est-à-dire que Rabbi Zira a simplement dit que s'il y avait sur un habit déjà 4 tzitzit, on en met 4 autres, c'est kasher. Et de là, nous avons déduit que il y a donc aucun problème de mettre même du kilaim, étant donné que ces tzitziot ont le statut de tzitzit. Nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banan et nous terminons avec Meurot Hanacha Daf Mem. Une entrée où il n'y a pas de porte, les Rishonim sont en machloket, est-ce qu'il y a une obligation de mezouza ou pas?
Le Shulchan Aruch nous dit une maison, même s'il n'y a pas de porte, il faut mettre une mezouza, et certains disent que cette maison est dispensée de mezouza. Les poskim disent, étrange que puisqu'il y a une marloquette, certains pensent que c'est dispensé de mezouza, alors on mettra une mezouza mais sans bénédiction, ou bien on fera attention de mettre une mezouza à une autre porte où il y a une autre entrée où il y a une porte. Et donc là il dira la bénédiction avec bracha, et avec cette bracha il pourra s'acquitter de mettre la mezouza même à l'autre entrée où il n'y a pas de porte. Dans une entrée où on va mettre une porte, il faut d'abord mettre la porte pour qu'il y ait une obligation de mezouza d'après tout le monde, et ensuite fixer la mezouza bibracha. Lorsque il n'est pas possible maintenant de mettre la porte, on mettra la mezouza sans bracha. Lorsqu'ensuite on va installer la porte, il faut enlever la mezouza et la fixer de nouveau, mais cette fois-ci encore sans bracha. La raison de cela, c'est que d'après ceux qui pensent que même avant d'avoir mis une porte, d'après ceux qui pensent qu'avant d'avoir mis une porte, on est dispensé de mezouza, donc lorsqu'on a fixé cette mezouza, c'était un moment où elle était patour dispensée. Donc lorsque, après avoir mis la porte, on vient mettre une mezouza, il faut enlever la mezouza qui avait été fixée. Bon, c'était patour, et cette fois-ci la remettre, sinon c'est un sevlominasui. D'autre part, on ne pourra pas dire une beracha, puisque d'après ceux qui pensent que cette porte avait déjà une obligation de mezouza, bien qu'il n'y ait cette entrée, bien qu'il n'y avait pas de porte, donc lorsqu'on a fixé la mezouza la première fois, il y avait une obligation de la mettre, donc lorsqu'on on l'enlève et qu'on la remet, on ne dira pas de beracha. Une entrée où il y a une porte et on a fixé une mezouza. Ensuite, on a enlevé la porte de ses gonds, si on voulait arranger la porte ou la peindre. Lorsqu'on remet la porte, là il n'est pas nécessaire d'enlever la mezouza et de la remettre. Bien que au moment où on enlève la porte, il n'y a plus d'obligation sur cette entrée de mezouza, malgré tout, puisque lorsqu'on a fixé la mezouza, c'était sur une entrée où il y avait une obligation, parce qu'il y avait une porte, même lorsqu'on enlève la porte et qu'on la remet, il n'y a pas d'obligation de l'enlever, il n'y a pas de rachage de ta'aseh v'lo minas.